Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le module numéro 5 avec le module utilitaire. Et pour ce dernier module, je vous ai sélectionné un sunset à Mullion Cove de l'année dernière. C'est une photo qui est sous-exposée au niveau des ombres, comme vous pouvez le constater, pour regarder un petit peu toutes les données du ciel. Là, je vais prendre le module rapide et impressionnant. Là, en quelques clics, vous allez voir, il va déjà... Avec l'accent amélioré par intelligence, vous pouvez constater et l'embellisseur de ciel, à peu près à ça. On va mettre un petit peu de clarté. Déjà, vous récupérez un petit peu de données dans les ombres. Mais si vous voulez aller plus loin, aucun souci. Vous allez ajouter directement le développement en haut qui est ici. On va faire aussi les corrections d'objectifs. Et là, vous dégagez un petit peu plus au niveau des ombres, vous voyez. Et là, forcément, vous rattrapez. Hein. Là, vous voyez, c'est parfait. Ce que nous pouvons faire, c'est aller chercher notre balance des blancs qui est juste ici. On va aller chercher un point neutre. Voilà, comme ceci. Nous allons commencer donc le module numéro 5, le module utilitaire. Dégradé réglable. Donc, vous avez deux onglets ici, zone supérieure et zone inférieure. Forcément, avec la zone supérieure, vous allez travailler sur la zone supérieure de l'image. Pour avoir plus de compréhension au niveau de ce filtre, vous cliquez sur définir l'orientation, à peu près comme ceci. Et donc, si on décide de baisser l'exposition sur la zone supérieure, on le fait comme ceci, voilà. Et vous pouvez même mettre un petit peu de contraste, et même rajouter un peu de vibrance, comme ceci. Rajouter un peu de chaleur aussi. Peut-être baisser un petit peu le contraste, bien sûr, voilà. Ça vous donne un petit aperçu, regardez, avant et après. C'est pas trop mal. Après, vous pouvez également jouer sur la zone inférieure. On peut fermer l'image. Je baisse l'exposition, voilà. Pas trop non plus. La même chose, vous pouvez rajouter un petit peu de contraste, pas trop, voilà. Comme ceci. Ajouter un peu de vibrance et de chaleur. Voilà, c'était pour le filtre dégradé réglable. Je l'enlève de suite et on va aller chercher le filtre bicolore. Filtre bicolore, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez différentes couleurs ici. Vous allez constater, vous avez marron. C'est tout des pré-réglages. Froid, chaud, vert marron, mousse, violet rose, comme ceci. Là, on va essayer celui-ci par défaut et vous allez voir la couleur supérieure et la couleur inférieure qui sont réglés comme ceci. Hein. C'est un mélange de deux couleurs. Je vais monter la quantité. Et ça va vous rajouter une teinte au niveau de votre image. La supérieure, vous verrez, ce sera plus une dominante. Ici, je crois que c'est violet, ouais, comme ça. Et cette dominante-là pour le bas, vous voyez, la version inférieure. Si on réduit, vous voyez, ce sont deux couleurs qui se complémentent très très bien, là, ici. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller directement ici, constater cette couleur-là. Vous avez même la roue, hein, ici, comme vous constatez, vous avez différents modes pour sélectionner vos couleurs. Mais là, la roue est très bien parce que vous voyez les couleurs complémentaires, on peut directement les voir. Hein. Ici, le rouge qui va avec le cyan, le bleu avec le jaune et forcément vert magenta. Donc, ça vous permet de voir un petit peu plus clair. Bon, bien sûr, après, de manière créative, ça, c'est un petit peu différent. Vous pouvez jouer encore différemment. Hein. Là, par exemple, ce qu'on peut faire, bon... je veux dire, je reste un petit peu dans le bleu aussi, comme ceci. Mais vous pouvez jouer aussi également sur cette luminosité qui est là, l'obscurcir ou bien rajouter plus de dominante bleue au niveau de la luminosité, vous voyez. Là, vous jouez sur... Donc là, c'est très très fort parce que c'est un filtre vraiment qui est classé dans les utilitaires, mais bon, d'une manière créative, on peut faire énormément de choses avec celui-là. Bon, par exemple, on va rester sur celle-ci, on va configurer par exemple cette lumière-là qui est vers le bas. En plus, vous le voyez en direct, c'est vraiment génial.
Je vais rajouter un petit peu plus de rouge. Voilà. Vous pouvez baisser la luminosité ou en rajouter un petit peu plus. Et au niveau de cette couleur-là. Voilà. Alors, j'enlève ce filtre. On va mettre la luminosité et le contraste. Luminosité et contraste, qu'est-ce que c'est? Ben là, vous jouez sur la luminosité générale de votre image. Hein, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Ou le contraste. Voilà, c'est un curseur. Vous pouvez décontraster, complètement délaver, ou bien rajouter un petit peu plus de contraste là. Voilà, filtre très simple, très efficace. On va maintenant jouer avec la température de couleur. Là, on va jouer comme une espèce de balance des blancs. On retrouve un petit peu les mêmes choses qu'ici. Hein. Donc ça, c'était le filtre température de couleur. Filtre d'exposition, bien sûr, pour baisser l'exposition de votre image ou augmenter. Ensuite, vous avez les tons clairs, les tons foncés, donc haute lumière et ombre. Hein. Vous avez la possibilité de les baisser ici et de monter les ombres comme ceci. Maintenant, à savoir un petit truc que je tenais à vous dire, on va revenir sur le filtre exposition. Voilà, comme ceci. Si je vais au développement en haut, que je baisse mon exposition complète, voilà, on peut redescendre encore plus l'exposition, vous voyez, comme ceci. Voilà. Ensuite, la même chose, si vous montez votre exposition comme ceci, vous voyez, vous pouvez encore la monter davantage avec ce curseur-là. Ce qui permet de vous affiner votre réglage au niveau de votre exposition si vous souhaitez vraiment faire quelque chose de différent. Et la même chose aussi, ton clair, ton foncé. Là, vous allez voir, bon, ici au niveau des ombres, si je le mets à 100, on récupère ceci en ombre, voilà. Je peux, avec le filtre ton clair, ton foncé, ce qui fait qu'on peut récupérer encore plus de données avec ça. La même chose avec la haute lumière. Bon, ici, je vais le remettre comme je l'avais mis là, à 47, 46, 47. Très bien comme ça. Donc ça, c'était pour le ton clair, ton foncé. On joue sur les hautes lumières et les ombres. Réglage haut-bas. Bon, là, c'est très simple. On baisse la luminosité, exposition sur la zone supérieure, où on la monte. Pareil, zone inférieure, vous la baissez ou vous la montez. Et bien entendu, ici, on peut définir l'orientation. Baisser la zone inférieure à partir de cette chose-là, juste là. On pourrait jouer un petit peu davantage comme ceci, rajouter plus de luminosité. Voilà. Là, ici, la même chose. Voilà. C'était le filtre éclairage haut-bas, filtre très simple à comprendre, hein, bien sûr. Le point blanc, point noir, eh ben ça, vous connaissez déjà. Hein, c'est pour faire votre point blanc et votre point noir. Pour petit rappel, noir qui est juste ici, blanc qui est à l'extrémité. Donc vous fiez à votre histogramme pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec cela. Vous voyez. Petit truc, vous pouvez ajouter ces deux boutons-là pour voir si vous clippez. Hein. On a donc terminé le module numéro 5, le module donc utilitaire. On se retrouve donc la semaine prochaine pour traiter des petites finalités de cette formation. On parlera peut-être un peu de la bibliothèque, des différentes fonctions dont je n'ai pas parlé précédemment. Allez, au revoir.